Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour notre dernier album Collateral Rose de Ciao Bella. Normalement, je peux vous montrer. Bon, j'ai tout découpé, j'ai plus trop la couverture de base. Il me reste seule la couverture. Et ça, voilà. Il y a le nom. Hop, Collateral Rose. En fait, je me suis servi pour un des papiers pour ça. J'ai utilisé une collection entière et un petit peu d'une deuxième collection 30-30 pour cet album. Qu'est-ce que je peux dire juste pour ça? J'ai utilisé pour ancrer l'encre comme d'habitude Vintage Photo. Elle est où? De la Distress, c'est de la Oxide, Distress Oxide Vintage Photo. Et puis voilà. Alors cet album fait 23 cm de hauteur par 18 cm de largeur et 6 cm de tranche. Hop, il se présente comme ça. Franchement, j'aime trop la voiture et tout là. Vous voyez, le thème de la collection, c'est garage rouillé, etc. Hop, ici. Et pour fermer cet album, hop, j'ai fait ce système de fermeture ici. Hop. Donc pour les tutos, vous aurez les tutos. Je vous dirai à la fin ça. Donc, il se présente comme ça, hop. Quand on l'ouvre, on a une première page qui est une pochette. Ici, on peut mettre 2 espaces photos. J'ai pas compté les espaces photos, je les compterai à la fin. Ici, j'aime bien l'idée de la grande carte là. Ensuite, pour la première page, vous avez, alors déjà là, un espace photo avec une carte. Donc c'est une pochette en fait qui, là, on l'ouvre. C'est aussi des espaces photos. C'est les seuls où j'ai pas mis les tampons parce que je l'avais fait avant de recevoir mon tampon. Et là, si je le mettais, ça ferait pas joli parce que ça ferait pas régulier. Je pense que c'est pas assez. J'ai pas envie de prendre le risque. Donc on laisse comme ça, c'est pas très grave. La page s'ouvre comme ça. Là, vous avez. Alors attendez, je vais prendre un espace photo. Là, vous avez en fait, vous pouvez glisser votre photo ici. Et ici aussi, normalement, là c'est un petit peu plus difficile. Je sais pas pourquoi. Là. Je sais pas pourquoi, hop, ici, vous pouvez glisser là comme ça. Vous avez des photos là, des photos là, des photos là. Je vais prendre, je vais écrire sur mon papier en même temps parce que je sais que je vais compter et je vais oublier. Donc vous avez déjà là 2 photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 photos déjà, ici. Donc là, on ferme la page, c'est avec un aimant. On passe sur la deuxième page, donc on ouvre. Hop, là vous avez un espace. Bon, mon tampon il est un peu, voilà. Parce que quand on fait un petit peu par-dessus, c'est pas très bon. Là, on a une pochette avec un espace photo. Donc là on peut en mettre plus, hein, mais moi j'ai juste mis ça ici. Et là, vous avez une grande pochette ici et ici. Et là, on le range. Hop. Alors là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 photos, 7 espaces photos sur cette page-là. Bon, c'est parce que je ferai le calcul après, mais... Hop. Ici, vous avez donc une page qui s'ouvre. Là, c'est un passant. Vous pouvez le mettre dans les deux sens. Faire glisser dans les deux sens. Là, hop, ici. Donc, vous l'ouvrez. Là, vous avez un espace photo. C'est tout pour des photos 10 par 15. Hein. Ici et ici, vous avez une cascade. Hop. Là, vous pouvez mettre aussi une autre photo. Hein. Ça rentre. J'ai pas mis, mais vous pouvez le faire. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 photos pour cette page. Vous voyez, c'est quand même bien... On peut mettre pas mal de photos. Ici. Et moi, je le mets sur le côté, je trouve que c'est pas mal. Hop. Là, on passe à l'autre page. Ici, alors, vous avez des petites flippettes qui s'ouvrent. Et là, vous avez des espaces photos. Hop, c'est des flèches utilisées, c'est les Tim Holtz. Là, c'est juste un aimant. Hop, on ouvre ici. Et on ouvre ici. On referme notre petite espace. Et là, l'aimant, c'est pour fermer en fait la page qui est comme ça. Là, vous avez un passant. Vous pouvez mettre
des photos aussi comme ça. Moi je me dis après ça risque de, voilà, de tomber, donc je préfère, hop, ici, le ranger comme ça. Là vous avez des espaces photos, et là vous avez un espace où vous pouvez mettre jusqu'à 2 photos. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 photos pour ici. Hop, on referme là. J'aime beaucoup, hein. Franchement, les dessins, les papiers sont vraiment beaux. Hein. Alors ici, vous avez une page un peu chargée. Hop, vous l'ouvrez comme ça. En fait, là, ça se ferme avec un aimant. Vous pouvez très bien faire comme ça ou l'ouvrir comme moi. C'est comme vous voulez. Ici, vous avez une cascade. Ici, 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 ici. Et là, une photo. Hop, on ouvre là. Là, vous avez une pochette avec des espaces photos. Et là, vous avez une autre pochette avec des espaces photos. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 photos pour ici. Vous voyez, c'est une moyenne. Il y a entre 7 et 13 photos par page pour le moment. Ici, on ouvre sur notre dernière page. Là, c'est tout aimanté. On ouvre ici. Vous avez une pochette. Et hop, on ouvre ici. Alors, moi, j'aime bien cette page. Hop, je vais faire comme ça. Vous avez ici des photos. Et là, vous pouvez très bien faire comme ça, vos photos. Et là, comme ça, des photos. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, hop, hop. Et enfin, la dernière couverture, c'est aussi une pochette qu'on ouvre. Et on a aussi une grande carte pour des espaces photos, pour 4 photos. Hop. Et on la range. Pourquoi ça bloque? Je sais pas. Des fois, on sait pas ce qui se passe. Hop. On va y arriver. Ici. Donc, je fais le compte. Ça fait 20, 9, 63. Ce qui fait pour 63 photos. On peut ranger minimum 63 photos dans cet album. Donc hop, regardez, je vous montre sans le truc derrière. Donc là on voit, c'est la bouche d'égout un peu rouillée. J'ai rajouté juste mon étiquette et j'ai mis le même type de papier ici. C'est à gauche là. Bon, c'était sur une autre feuille, mais voilà, c'est le même, c'est de la même page. Et donc mon système de fermeture, c'est comme ça. Hop. Et en fait, on prend, on le met comme ça. Il y a un côté en fait qui est plus large, c'est pour la tranche. Hop, on appuie et hop. Et notre album est fermé. Franchement, j'aime beaucoup cette idée à la base. J'avais pensé à quelque chose d'autre au début. Puis en fin de compte, ça rend très très bien. Donc je me suis bien amusée à faire cet album. J'aime beaucoup les papiers. Bon, je le dis à chaque fois, je sais. Mais j'ai beaucoup aimé les papiers. Ça change de Ciao Bella. C'est la première fois que j'utilise. Et franchement, j'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait des albums, un album aussi grand, je crois. Je réfléchis, ah si j'en avais fait un, mais pas dans le même style. Où il y a, c'est la première fois que je fais un album où je peux mettre 2, je crois. Où je fais des aussi grandes cartes. Dans mes souvenirs, je me souviens plus. Après, j'ai fait plusieurs albums. Mais en tout cas, je me suis bien amusée. Vous aurez par la suite les tutos pour la déco intérieure, les pages. Et après, j'ai fait un dernier tuto où c'est parce qu'on me l'avait demandé, le collage des pages. Bon, c'est quelque chose de tout simple, mais on m'avait demandé à montrer comment je collais mes pages. Et dans cette même vidéo, j'ai fait mon système de fermeture. Donc, je le mettrai chaque jour une vidéo, comme d'habitude, toujours à la même heure. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si voilà, vous avez bien aimé l'album. Vous me direz par la suite si vous avez tenté de faire le tuto. Cet album, je vais le mettre en vente aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bon scrap!